Les Canadiens paient des impôts depuis plus de 350 ans. Mais pourquoi au juste payons-nous des impôts et comment cela a-t-il commencé? Louis XIV, roi de France, qui gouverne les destinées de ce que nous appelons aujourd'hui le Canada, impose la première taxe de notre histoire. Des frais de douane de 50% sur les peaux de castor et de 10% sur les peaux d'orignaux qui sont exportés de la colonie. La Grande-Bretagne remporte une guerre de 7 ans contre la France et prend le contrôle du Canada. Des taxes sont alors imposées sur les produits importés comme le sucre, les briques, les tables de billard et les cartes à jouer. Projetons-nous 150 ans plus tard. L'impôt sur le revenu, un taux d'imposition de 4% qui s'applique à tous les citoyens qui gagnent plus que 2000 $ par année, est instauré afin de financer l'effort de guerre du Canada lors de la Première Guerre mondiale. Le premier formulaire d'impôt fut soumis pour la première fois au gouvernement sensiblement de la même manière qu'aujourd'hui, sauf qu'il ne comportait que 23 lignes, comparativement aux 488 lignes que comporte le même formulaire à l'heure actuelle. Quand on parle de rapidité, le Canada prend le virage numérique. Les déclarations de revenus canadiennes peuvent dorénavant être traitées par ordinateur. Le revenu provenant de la vente d'immobilisation devient imposable. Cela indique une réforme majeure en fiscalité, selon laquelle tous les gains sont imposés. En d'autres termes, 1 $, c'est 1 $. Les revenus provenant de transactions commerciales virtuelles, comme PayPal, sont assujettis à l'impôt. Même dans le monde virtuel, les taxes sur le revenu sont une réalité. Aujourd'hui, nos impôts contribuent à un fonds commun qui finance de nombreux services que les Canadiens peuvent utiliser et dont ils peuvent profiter.